Maurice Vallot. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, actuellement 200 vaccins sont développés dans le monde sur la Covid-19, 42 font l'objet d'essais cliniques, une dizaine de tests à large échelle. L'actualité américaine, c'est évidemment l'élection présidentielle, mais c'est aussi cette course aux vaccins qui laisse espérer au mois de décembre que 2 d'entre eux soient disponibles, permettant de vacciner l'ensemble de la population américaine d'ici le mois d'avril. Vous le savez, dans un contexte de mise sur le marché accéléré et simplifié, la confiance et la transparence sont particulièrement nécessaires parce que les risques de conflit d'intérêts ou la pression sur les agences du médicament sont très fortes. Et si la FDA a rendu public ses lignes directrices, c'est-à-dire les conditions de mise sur le marché d'un vaccin, ce n'est pas le cas de l'Agence européenne du médicament. Et je voudrais savoir si le gouvernement a connaissance des conditions sur lesquelles de ces lignes directrices européennes. De la même manière, la Commission européenne n'a pas rendu public les contrats qui la lient au laboratoire sur le développement et la fourniture de vaccins. Et ça pourrait évidemment être intéressant de savoir, dans un contexte de ressources rares, comment seront traités tel et tel pays, et en particulier le nôtre. Je voudrais savoir si le gouvernement a connaissance de ces contrats avec l'industrie pharmaceutique et s'il peut les rendre publics. De la même manière, la question des modalités de distribution des vaccins est posée dans l'urgence. Le gouvernement britannique a déjà rendu public les modalités de sa distribution. L'armée et le National Health Service seront mobilisés. Il a déjà indiqué que 30 millions de Britanniques, c'est-à-dire la moitié de sa population, auraient accès au vaccin, ce qui l'amènera à cibler d'abord les plus de 65 ans, les plus vulnérables et évidemment les personnels de santé. Qu'en est-il de la France? Avez-vous établi votre stratégie vaccinale? Êtes-vous déjà engagé dans la préparation de la distribution de ces vaccins? Monsieur le Premier ministre, nous ne savons rien ou pas grand-chose. Est-ce qu'après le fiasco des masques, après les retards des tests, vous nous préparez la débâcle des vaccins? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Boris Vallot, ce qui est sûr, c'est qu'en l'occurrence, vous n'êtes jamais en retard sur une polémique. Et je vous en félicite, c'est tout à votre honneur. Et je pense que c'est à l'honneur de la confiance nécessaire dans notre pays à l'heure où nous faisons face à une vague épidémique qui mobilise les soignants et l'ensemble des Français. Chapeau, chapeau pour la pertinence avec laquelle vous avez terminé votre question. Je le dis en sincérité, monsieur Vallot. On n'est jamais déçu. Monsieur le député, lorsque un vaccin... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez le ministre répondre à la question de monsieur Vallot. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs les députés, la question de monsieur Vallot est importante puisqu'elle porte sur les vaccins contre le coronavirus. S'il vous plaît. Je vais me permettre d'y répondre. D'abord, vous dire que le principe de vaccin, comme pour tous les vaccins, c'est qu'il doit être à la fois efficace et sûr. Nous proposerons un vaccin aux Français lorsqu'un vaccin aura démontré qu'il est efficace et sûr. Nous avons commencé avec 4 pays, à l'initiative de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et des Pays-Bas, à contractualiser un pré-contrat avec un laboratoire anglais pour une première commande de vaccins qui pourrait être disponible dans les prochains mois. Nous avons immédiatement passé le relais à la Commission européenne qui a chargé un comité indépendant avec des experts qui viennent de différents pays et qui ne sont pas partie prise avec les pays des laboratoires en question et qui contractualisent des précommandes massives pour pouvoir couvrir la population européenne. Nous avons ajouté à la demande du président de la République une clause qui s'assure qu'il y a le bien public mondial qui soit pris en compte pour pouvoir demain en faire bénéficier les pays les plus pauvres. Monsieur le député, une partie de votre question porte sur le secret de la recherche et du développement en matière de politique vaccinale. Il y a des éléments que je n'ai pas encore en connaissance puisque, par définition, lorsqu'il y a des projets de recherche industrielle, les données auxquelles nous avons accès sont les données qui seront publiées pour nous permettre d'acheter en sécurité et en confiance ces vaccins, notamment la recherche publique développée dans le cadre d'AstraZeneca par l'université publique d'Oxford. Vous dire également que pour les indications populationnelles, la Haute Autorité de Santé est évidemment totalement mobilisée pour déterminer les conditions de cette vaccination qui sera fonction de la nature et de l'efficacité du vaccin, évidemment. Rassurez-vous, tout est en préparation. La parole est à monsieur